profondeurs je crie, des profondeurs je pleure, des profondeurs je crie de joie, il est Seigneur, des profondeurs je crie, des profondeurs je pleure, des profondeurs je crie de joie, il est Seigneur, il est le roi des rois, Jésus, il est le roi des rois, il est le roi des rois, Jésus, il est le roi des rois. Il est souhaitable que nous puissions entendre la parole et par la suite nous allons prier. Bien que même na poko lelo tozana ngonga muke lisusu, Même si cette soirée nous n'avons pas trop de temps, toko économiser de manière à ce que tout encore quelque chose. nous allons économiser afin de dire encore quelque chose. La mission de Cyrus est encore moulaï lisusu. La mission de Cyrus, elle est encore vaste. Attention to sisi siko te toko sisi sara tana mikolo mususu c'est encore. Même si nous ne finissons pas aujourd'hui, mais nous allons le finir prochainement. Il y en a encore beaucoup de choses. Toko le kaka te toko ta renseignement mususu na sisi na mission de Cyrus te. Je n'irai pas dans d'autres enseignements tant que je n'aurai pas fini la mission de Cyrus. En tout cas, tozona une portion de l'écriture. Nous allons prendre une portion de l'écriture, Oh totika ki na journée à mardi pour toi avancer muke. tel que nous l'avons lu le mardi afin d'avancer. Romains chapitre 8, Nous allons prendre le livre de Romains au chapitre 8, 33e et 34e verset. 33 au 34e verset. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ok. Tozui Ésaïe chapitre 53. Nous allons prendre le livre d'Ésaïe au chapitre 53. Tobandi, Ésaïe chapitre 53. Tobandi à partir du 3e verset. Nous allons commencer à partir du 3e verset. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Ok. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ok. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ok, merci. Tozui, Deutéronome chapitre 25. Nous allons prendre le livre de Deutéronome au chapitre 25. Tozotanga premier verset qui est dans le 3e verset. Nous allons lire le premier verset jusqu'au 3e verset. Nous allons nous arrêter là. Lorsque des hommes, ayant entre eux une querelle, ils présenteront en justice. Ils se présenteront en justice pour être jugés. On absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre par terre et frappera en sa présence d'un nombre de coups proportionnés à la gravité de sa faute. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups, de peur que, si l'on continuait à le frapper, en allant beaucoup au-delà, ton frère ne fût avilé à tes yeux. Ok, merci. Nalingi tozwa quelques minutes par la grâce de Dieu. J'aimerais que nous prenions quelques minutes par la grâce de Dieu. Parce que tout le monde qui enseignement est pratique. Nous avons dit que cet enseignement est pratique. C'est afin que cela nous soutienne et nous fortifie dans notre marche chrétienne. Lorsque les gens ont besoin que l'on leur prêche la prospérité, les biens de ce terrestre,
biso tozoluka nano bateya biso moto apesaka mabala o apesaka bozwi apesaka mbongo apesaka nyonso. Nous avons plus besoin que l'on nous parle, que l'on nous prêche de celui-là qui donne le mariage, qui donne tous les biens terrestres. Parce que oyo azwi Jésus, Celui-là qui a reçu Jésus, oyo Jésus afandi na vie na ye, celui-là dont Jésus est installé dans sa vie, azwi nyonso ya bonzambe na kati na ye. il a pris tout ce qui est de Dieu en lui. Nalobaki na bino boye, J'avais dit ceci. Esther, Esther, oyo bazobenga Adassa, celle dont on appelle Adassa, azalaki différente na ba fille mususu wana. elle était différente des autres filles. Bien que bango nyonso bazalaka kozela mobali, Bien que toutes ces femmes-là attendaient un époux, mais attitude ya Adassa ya Esther, l'attitude de Adassa Esther, parce que bakomona mibale eza na signification. parce que ces deux noms ont une signification. Aza Adassa, Adassa, aza pe Esther, elle est aussi Esther, aza étoile, elle est étoile, aza pe mire. elle est aussi mur. Eza na tina. Ces deux-là ont un sens. Na lité na biso ale to na kunante. La prédication d'aujourd'hui, nous n'allons pas toucher cela. Biso tolobaka kene likambo nyonso na ba mot nyonso na ba geste nyonso na ba écriture nyonso na biloko nyonso, il y a une pensée de Dieu. Parce que nous disons que toute écriture, toute vision, toute pensée, tout cela, il y a une réelle pensée de Dieu. Parce qu'il faut que penser ensemble à la pona ni. Il faut qu'il y ait la pensée de Dieu. Pourquoi? Pour toute écriture est inspirée. Parce que toute écriture est inspirée. Ce qu'on est inspiré dans Zambé. Comme toutes ces écritures sont inspirées de Dieu, au-dedans de ces écritures, il y a la pensée de Dieu. Pour la correction, pour l'instruction, pour la correction, pour que nous soyons convaincus, afin que nous soyons ramenés, afin que nous soyons des hommes faits. Voilà, nous verrons que Adassa est tel qu'on appelle aussi Esther. Pendant que les jeunes filles cherchaient les biens de l'époux, pendant que les autres jeunes filles avaient besoin des biens charnels appartenant à l'époux, mais Adassa avait besoin de l'époux. Parce qu'elle connaissait que ces biens-là, ce sont les biens de l'époux. Elle savait que si j'ai l'époux, par la suite, j'aurai tout. J'avais donné l'exemple pourquoi? Parce qu'elle avait l'époux. Au travers elle, Aman était mort. Ce qui veut dire que celui-là qui a l'époux va obtenir tous les biens de l'époux. Toutes ces choses-là, c'était l'ombre. La réalité de tout cela, nous les voyons en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ n'est véritable Assyris. Jésus-Christ, c'est lui le véritable Assyris. C'est lui l'époux que nous suivons et que nous cherchons. C'est l'époux que nous avons accepté. Tel que le frère Pierre le dit, vous l'aviez aimé sans l'avoir vu. Lui-même, il avait répondu en disant, il avait répondu à l'un de ses disciples incrédules qui n'est autre que Thomas. Parce que son incrédulité est prophétique. L'incrédulité de Thomas était prophétique. Il a dit parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux-là qui ont cru sans avoir vu. C'était notre promesse à nous les nations. Nous ne l'avons pas vu, mais nous avons cru en lui. Nous ne l'avons pas reçu charnellement, mais nous l'avons reçu spirituellement. Vous verrez que toutes ces filles-là, c'est comme toutes les assemblées que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes ces assemblées n'ont pas besoin de Jésus. Ils ne sont pas venus pour être sauvés. Ils ne sont pas venus pour avoir le salut. Et ce qui est grave, ces assemblées ne sont pas venus pour l'enlèvement. Et ils sont venus pour autre chose. Parce qu'on leur avait dit que ce pasteur, s'il prie pour toi, tu seras sauvé. Ce pasteur, s'il prie pour toi, tu auras des enfants. Parce qu'on leur avait dit, ce pasteur, s'il prie pour toi, tout ce dont tu as besoin, tu l'obtiendras.
pasteur on a soka tei matin et côté na lola. Ces gens de personnes ne sont pas venus à l'église parce qu'on leur avait dit si tu prêches pour toi, tu rentreras dans le royaume. Yango pour la baki bo soki to kaka attaché na makamba mokili oyo. Voilà pourquoi Paul avait dit si nous sommes attachés aux biens terrestres, To kaka attaché dans les manger et les boire. si nous sommes attachés au manger et le boire, les personnes les plus malheureuses de la terre. voilà pourquoi il a dit nous sommes les personnes les plus malheureuses de la Sans terre. espérance, sans makambo nyonso. Sans espérance et sans rien. C'est pendant que biso to yeka pona kolia na ko melate. Nous ne sommes pas venus pour manger ni pour boire, Mais pour hériter le royaume. mais afin d'hériter le royaume. Tous allons enlever un jour. Afin que nous soyons enlevés un La jour. plus grande espérance des saints. C'est ça la plus grande espérance des saints. Bien aimé. Même si je suis malade et que je meurs de cette maladie, mais moi j'ai cette promesse telle que Job le disait. Voilà pourquoi il avait dit, je sais que mon Rédempteur va se lever. Même s'il se lève le dernier, je le verrai. Si ce corps est détruit, je le verrai. C'est que Job avait l'espérance de la résurrection. Job avait l'espérance de la résurrection. Il avait l'espérance de rencontrer Jésus. Il avait l'espérance de le voir. Voilà pourquoi il dit dans Job 14, un homme il dit si un homme meurt et ressuscite, j'aurai l'espérance que mon état va changer. Paul le prend dans 1 Corinthiens 15 et il explique clairement si notre foi est solide, c'est parce que Christ était ressuscité. Si notre foi elle est solide, c'est parce que nous aussi nous allons ressusciter demain. Voilà 1 Corinthiens 15 dit ceci. Christ est comme les prémices. Comme Christ est les prémices de chant. Comme Dieu l'a accepté. Nous aussi les restes de chant, Dieu va nous accepter par Jésus-Christ. C'est cela notre espérance. Voilà pourquoi nous devons beaucoup chercher Christ. Que nous devons de chercher au plus ce que Christ donne. Voilà pourquoi dans Matthieu dit ceci. Cherchez premièrement les richesses. Cherchez premièrement les richesses. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Cherchez premièrement le voyage, n'est-ce pas? Il a dit cherchez premièrement le voyage. Les mariages, n'est-ce pas? L'avait-il dit cherchez premièrement le mariage? Cherchez premièrement les royaumes. Il avait dit cherchez premièrement le royaume. Il a dit les autres feront quoi? Viendront par la suite. Celui-là qui a reçu le royaume attire d'autres choses. Salomon sur le trône de Jérusalem. Salomon sur le trône de Jérusalem. Sous pression. Les rois qui étaient tout autour de lui, ce n'était pas sous la pression. Il venait vers Salomon tout seul. Salomon, lorsqu'il était là, la renommée de Salomon avait fait que cela aille à l'extérieur de Jérusalem afin d'attirer les autres rois, les hommes, afin qu'ils viennent vers lui avec leur offrande. Si Jésus-Christ prend le contrôle de ta vie, comme c'est le spirituel qui contrôle le charnel, le matériel viendra. Tout te suivra. Pourquoi? Parce que Christ en a. Pourquoi? Parce que Christ est en toi. Voilà pourquoi j'insiste et je ne voudrais pas passer ce lieu-là comme ça. Voilà pourquoi Paul avait dit jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Voilà pourquoi nous avons dit ceci. On ne peut pas construire la muraille si la maison n'y est pas. Tu ne peux pas avoir la protection et les grandes choses si Jésus-Christ, qui est le temps par excellence, n'est pas en toi. Voilà pourquoi nous parlons tout ce temps dans le premier bénéfice auquel le temple nous apporte. Nous avons dit que le temple paye les dettes pour nous. Ôte en nous la condamnation. Le temple ôte en nous toutes sortes de châtiments. Le temple nous apporte la paix. Le temple nous apporte la délivrance. Le temple nous fait sortir de l'esclavagisme. Si le temple n'y est pas, il n'y a pas de délivrance.
tu resteras esclave. Condamnation aussi la terre. La condamnation ne finira pas. Toujours châtié. Tu seras toujours châtié. Toujours dominé. Tu seras toujours dominé. Voilà pourquoi ces serviteurs-là, ils avaient tout fait afin que le temple ne soit pas construit. Ils ont dit au roi, si tu les laisses construire le temple, sache que c'est fini pour toi. Que ce soit les tribus, que ce soit les impôts, que ce soit le droit de passage, ils ne vont plus les donner. Le souci de ces hommes était quoi? Que Israël soit toujours dominé. Or, Jésus dit ceci aux Juifs. Tout homme est esclave de ceux qui dominent en lui. Il y a beaucoup de gens qui prient. Il dit que Jésus m'a délivré. Il dit qu'il a rencontré Jésus. C'est bien. Mais si tu vas en profondeur dans sa vie, il y a certaines réalités spirituelles auquel il vit dans sa vie. Et cela n'est pas normal pour ceux-là qui sont baptisés du Saint-Esprit. Je sais ce que je dis. Bien aimé, sache-le. Si l'état d'âme d'une personne, si son intérieur n'est pas sauvé, le corps ne fera rien. Parce que la chair telle qu'elle est là ne pourra jamais vaincre Satan. Ne pourra jamais vaincre le péché. Un homme charnel est toujours condamné à être esclave. Romains chapitre 7 dit ceci. Dans mes membres charnels, je sens au-dedans quelque chose qui me domine. Je sens quelque chose qui pèse sur moi. Je lutte pour faire le bien, mais je n'y arrive pas. Parce que dans ce corps, tu ne pourras pas résister devant le diable. Bien aimé, regardez bien. Si vous remarquez le temps auquel nous sommes aujourd'hui, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, elles veulent être quoi? Qu'on les voit. Nous sommes dans le siècle du paraître. Les jeunes filles, les femmes font tout pour être encore plus belles. Hier, les femmes de hier, elles se portaient d'une manière décente et jusqu'à la tête. C'était difficile pour voir la forme de leur corps. Mais aujourd'hui, tel que les choses y vont, les choses sont devenues tellement détruites. La femme est devenue comme un produit auquel le diable l'a prise afin d'accomplir ses projets de séduction. La femme telle qu'elle est là, au-dedans d'elle, elle a tout. Elle a tout au-dedans d'elle pour emmener un homme à la perdition. Ne fais pas l'aventure. Même les frères qui disent, moi je ne peux pas trébucher avec cette sœur. Moi je ne peux pas commettre adultère avec cette sœur. Elle n'est pas de mon niveau. Elle n'est pas de mon niveau. Tomber dans l'adultère ou bien dans l'impudicité avec une sœur, ce n'est pas parce que tu es fort. Tomber dans l'adultère, dans l'impudicité avec une sœur, ce n'est pas par rapport à un problème de ton niveau. Sache que à chaque fois que tu rencontres la sœur, à chaque fois que tu es avec cette sœur, sache que tu commences à manger un fruit spirituellement. Mais ce qui reste, c'est que tu le manges physiquement. Tu commences à sentir qu'elle commence, tu commences à l'apprécier, elle rentre dans ton cœur. C'est lorsqu'elle s'habille mal, tu lui dis, achète ceci. La sœur pense que c'est une chose spirituelle. Mais toi, tu sais ce que tu fais derrière. Pendant ce temps, le frère Paul dit quelque part, il dit de fuir l'impudicité. Là, il ne dit pas de négocier. Il ne dit pas d'observer si tu vois des signes que tu fuis. Non. Paul avait pris cette affaire-là auprès de Joseph. Lorsque Joseph a vu la femme de Potiphar, il a vu ses intentions.
Joseph a fui. Il n'a pas dit je vais attendre. Bien aimé, ce dont je suis en train de parler, même si tu veux penser que tu es vraiment spirituel, tu connais les réalités spirituelles qui sont dans ton cœur. Ce corps, si tu es réellement attaché, tu ne feras que tomber. L'homme charnel ne peut pas vaincre le péché. Amen. Tu ne pourras pas vaincre le péché. Tu ne pourras pas te libérer de ta chair. Bien, mais regardons ce qui se passe aujourd'hui. Les jeunes filles deviennent de plus en plus belles. Regarde leur tenue. La manière à laquelle elles se vêtent, il faut regarder 2 fois. Parce que le corps de la femme est le corps de la femme a été conçu ainsi. C'était conçu comme ça. Ce n'est pas, on ne parle pas d'une sœur qui est brune ou bien qui est sombre. Qu'elle soit brune ou sombre, c'est une femme. Je ne parle pas d'une sœur qui a un certain âge ou bien si elle est jeune. Non, ce n'est qu'une sœur. Je parle de la femme. Je ne suis pas en train de parler d'une sœur mariée ou célibataire, je suis en train de parler de la femme. Combien de femmes mariées qui étaient dans les églises, elles commettent l'adultère avec les chantres, avec les modérateurs dans les églises, sans que l'époux le sache. Parce que la voix de la prostituée, c'est comme une personne qui a mangé, la femme qui a mangé, et par la suite, elle se lave la bouche et dit que je n'ai rien mangé. Vous voyez là où les désirs de la chair doivent mourir, afin que tu aies la capacité au-dessus, afin que tu aies la capacité au-dessus des désirs de la chair et de celui-là qui conduit cette chair. Parce que derrière tout cela, il y a une personne qui pousse la chair. Surtout pour ceux qui, pour tous ceux-là, ils sont sous la condamnation, sous la domination. Surtout ceux-là dont la maison n'est pas construite au-dedans d'eux, ils sont sous la condamnation, sous la domination. Je vais te dire que les jeûnes et prières n'anéantissent pas le péché. Les jeûnes et prières ne ôtent pas une personne à être libre. Si tu veux être libre, il faut que Jésus prenne la possession de ton cœur. Sache-le, ce ne sont pas que les chrétiens qui jeûnent. Même les Illuminati jeûnent. Même les musulmans jeûnent. Même ceux-là dont tu connais jeûnent aussi. Ce qui est grave, c'est que les sorciers aussi jeûnent. Il jeûne dans sa sorcellerie, mais il est toujours sorcier. Les jeunes ne ôtent pas la sorcellerie. Moi, à chaque fois je rêve, je sens que les gens m'emmènent et je jeûne. Mais je jeûne, mais ces choses-là n'y vont pas. Ces choses-là ne finiront pas. Ça finira pas. Parce que Christ n'est pas encore au centre de ta vie. Shalom. Amen. Christ n'est pas encore au centre de ta vie. La maison n'est pas encore construite. Tu es réclamé à tout moment. Voilà pourquoi tu dois payer tout le temps les tribus, les impôts, les droits de passage auprès de ceux-là qui te dominent. Écoutez nos raisons aujourd'hui. Lui, il est bien. Mais sa faiblesse. Tu ne peux pas laisser une femme à côté de lui. Lui, il est bien. Mais sa faiblesse. Tu ne peux pas laisser l'argent près de lui. Lui, il est bien. Mais sa faiblesse. Le mensonge, ce n'est pas possible. Lui, il est bien. Mais sa faiblesse. Il est un chrétien. Il sert Dieu. Il espère. Un jour, il va rencontrer Dieu. Tu ne pourras pas rencontrer Dieu dans ces états-là. Israël avait quitté l'Égypte pour le faire rentrer à Canaan, non pas avec la nature égyptienne. Il fallait qu'il passe par le désert afin que Dieu le taille, afin que Dieu le façonne, afin que Dieu le prépare bien
pour rentrer à Canaan. biso mpe toutaki na mokili Nous aussi, nous venons du monde na nzela na biso na bamakambo na biso par nos voies obscures, na bavaine manière de vivre de nos pères ndenge Pierre alobaki. par nos vaines manières de vivre Mais que Pierre avait dit. tokoti na kati ya makambo oyo, Lorsque nous sommes devenus chrétiens, il faut nzambe apréparer yo. il faut que Dieu te prépare. Yango wana il faut boyama te ya flatterie. Mais voilà pourquoi tu dois abandonner et refuser le message de la flatterie. moto ezalaka mpona koflatte yo. Le prédicateur est là seulement pour te flatter, ozwa mbongo bimiso opesi afin que tu lui donnes de l'argent. naboyi te il faut topesa batei tokabela bango. Je ne refuse pas qu'il faut donner au prédicateur, sele kozala na kati ya flatterie te. mais ne sois pas dans la flatterie. Évangile, il faut tika la puissance de Dieu pour le salut. L'évangile doit être et doit demeurer la puissance de Dieu pour le salut. Ebuka ba forteresse tout ça kata mitema ya bato. Doit détruire les forteresses qui sont dans nos cœurs. Christ azonga conducteur ya ba vie ya bato ndenge zala tango akala. Christ doit demeurer le conducteur de nos vies tel que cela était dans les temps anciens. Azongi siko awa. Je reviens ici. Ah, dans un système dit pourquoi? Là, j'insiste, je sais pourquoi. La maison, La maison, laisse sa condamnation. c'est celle qui Châtiment. finit la condamnation, le La châtiment. délivrance. C'est la délivrance. Ça finit l'esclavagisme. C'est n'a pas ça moi il homme pour comprendre maintenant ba awa. Excuse-moi, je vais dire quelque chose afin que tu comprennes ce que je dis. Na Romains place dans 6 yango wana. Et je vais retourner à Romains et c'est là où je vais en finir. Omoni Israël tango abimi. Israël, lorsqu'il est sorti, Abando tambola. il marchait. A comme il a Refidim, je crois, sur la bonne mémoire, sur la bonne sanité. Ils sont arrivés à Rephidim, si j'ai une bonne mémoire. Refidim, Lorsqu'ils sont arrivés à Rephidim, à Koutaïna Amalek. ils ont rencontré Amalek. Parce que Parce que Amalek Tchazawana, Amalek, tel qu'il est là, Aza ennemi Oyo, c'est l'un de nos ennemis. a attaqué Bango par derrière. Il est venu les attaquer par derrière. Parce que Amalek attaquera devant. Amalek n'attaque pas devant. Il attaquera na Sima Mukong. Il attaque derrière. Attaquera na Sima Mukong. Il attaque toujours par derrière. Si vous venez remarquer, Remarquez, Amalek Tchazawana attaqué Bango wana. tel que Amalek est venu les attaquer, Aza attaqué Bango parce qu'il a dit il est venu les attaquer parce qu'il savait que... que Parce que tous ceux qui sont derrière, ce sont les gens qui ont l'assouplissement. Si je passe derrière, je vais bien les frapper. Il est venu les attaquer. Lorsqu'il y a eu le combat, Moïse était sur la montagne. L'Écriture dit quoi? Si Moïse élève les mains, en bas, qu'est-ce qui se passe? Ils ont la victoire. Si les bras de Moïse se fatiguent, en bas, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de perdre. Le véritable combat, ce n'est pas en bas, c'est à la montagne. C'est à la montagne où est le vrai combat. Le combat tel que nous le voyons en bas, ce n'est que l'homme. Le vrai combat, c'est sur la montagne. Ce qui veut dire que si à la montagne il y a la victoire, la terre aussi va vaincre. Est-ce que vous acceptez que ce corps-là, c'est la chair et la montagne, c'est l'esprit? Parce que dans Jean chapitre 4, dans Jean chapitre 4, il est dit, la femme samaritaine a dit ceci à Jésus. Nous prions avec nos ancêtres à la montagne. Vous dites que l'adoration, il faut aller à Jérusalem. Jésus a terminé cette affaire. Il a dit, femme, l'heure est là. Et l'heure viendra où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit. C'est ça la montagne. En vérité, c'est là Jérusalem. Nous, tels que nous sommes là, nous n'allons pas chercher une montagne où nous allons y aller pour dire que c'est là où Dieu est. La montagne pour nous, c'est l'esprit. Nous n'allons pas nous déranger pour aller seulement à Jérusalem. Tel que certains pasteurs pentecôtistes sont allés à Jérusalem pour qu'on les lave dans le Jourdain. Lorsque nous véhiculons le Jourdain, qui est le véritable enseignement, c'est le Jourdain qui avait lavé Naaman, qui avait ramené Naaman comme un petit enfant, signé autre que le symbole de la nouvelle naissance, pour dire que le véritable changement, c'est dans le véritable enseignement. Tu ne peux pas être changé dans le feu de Abanat et de Palpal. Les enseignements des groupes de prière et des pentecôtistes ne peuvent pas changer
le cœur d'une Parce personne. que Jésus a dit à les pharisiens que Jésus avait dit aux pharisiens, vous comme ça va tout deux fois fils de GN. vous rendez les gens 2 fois fils de la Le GN. pentecôtisme, mais comme ça va tout deux fois fils de GN. Les pentecôtistes rendent les gens 2 fois fils de la GN. L'isme des hommes, comme ça va tout deux fois plus que fils de GN. Le isme des hommes rend les gens 2 fois plus les fils de la GN. Celui qui est né dans le Jourdain devient une nouvelle C'est la créature. seule doctrine pour régénérer moto. C'est la saine doctrine qui régénère une personne. Que Voilà pourquoi le frère Paul avait dit que frère Pierre, le frère Pierre il a dit, régénéré. il dit que vous avez été La régénérés semence incorruptible. par une sémence incorruptible. L'évangile L'évangile qu'on ne peut pas corruption corrompre. Là où il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de la médiocrité. C'est ça qui emmène le salut dans les hommes. Soyons fermes dans ces choses-là. Regarde, même si les gens vont à Jérusalem, c'est pas Jérusalem qui donnera la vie. Le véritable Jérusalem, c'est la vérité. La montagne, ce n'est que l'esprit. Ce qui veut dire ceci, Sur la montagne, des places tombées. c'est à la montagne où il y a le vrai combat. Des places pas longues. C'est là où il y a la victoire. Ceux qui sont en bas ne peuvent pas vaincre. Moïse sur la montagne à longue. Si Moïse sur la montagne n'a pas vaincu. Pourquoi Jean Komagake Vous voyez pourquoi Jean avait écrit, j'aimerais que tu prospères, qu'on prospère l'état de ton âme. La vraie prospérité, La vraie prospérité, la vraie délivrance, la vraie la délivrance, vraie victoire, la vraie victoire dans la kati, doit commencer par l'intérieur. la âme, Dans sur la l'esprit, montagne, dans l'âme, sur la montagne. C'est là-bas. Facilement. Tu vaincras la chair. Parce que nous autres sommes faibles. Parce que ce corps est la faible. chair est faible, l'esprit est bien disposé. Jésus avait dit la chair elle est faible, mais l'esprit est bien disposé. Regarde ce que nous disons. Pasteur, je fais tout pour me séparer avec ce garçon, mais je n'y arrive pas. Tu ne pourras pas rompre avec ce garçon. Tel que je suis là, j'ai pris la décision. Jamais de la vie. Lorsque je veux sortir d'ici, jamais de la vie. Alors Sandrine. Alors Sandrine, Tu es où? tu es où? Non, je ne vais pas de passer. Viens. Tel que vous allez vous rencontrer, c'est fini. Tu ne pourras pas laisser. Pourquoi? Tu ne pourras pas laisser. Pourquoi? Parce que celui qui donne la force au corps n'y est pas. Il n'y est pas. Soyez conduits par l'esprit. Voilà pourquoi il est dit soyez conduits par l'esprit. Si tu n'es pas conduit par l'esprit, tu n'auras pas la victoire. Amalek te dominera toujours. Tu tombes et tu te relèves, tu tombes et tu te relèves, tu tombes et tu te relèves. Toutes ces anciennes choses, tu l'auras toujours jusqu'aujourd'hui. Cependant qu'il y a une promesse. Cependant, il y a une promesse. Romains 8 Romains 8 dit qui condamnera les élus de Dieu? qui condamnera les élus de Dieu? Qui peut encore nous condamner? Qui peut encore nous accuser? Parce que le diable c'est un accusateur. N'oublions pas que le diable est un accusateur. Satan c'est un accusateur. Satan c'est un accusateur. Job. Il était même allé auprès de Dieu pour Job. Il a dit regarde Job, celui-là que tu vantes, c'est parce que tu lui as donné. C'est parce que tu as fait beaucoup de choses dans sa vie. Si tu permets seulement que quelque chose lui arrive, tu verras ce qui deviendra. Nous devons démontrer au monde, nous devons prouver à Satan, nous devons prouver aux démons, même si Dieu ne nous a pas donné des choses charnelles, mais tel que, comme nous acceptons que ce message est réellement de Dieu, même si nous mourons avec les maladies que nous avons, même si nous n'avons pas toutes les richesses de ce monde, nous devons tenir bon jusqu'à la mort. Afin que le diable, les mauvais esprits, et que tous les hommes sachent que nous avons suivi Jésus, pas pour des choses temporaires, mais nous l'avons suivi pour la vie éternelle. Ceux qui avaient suivi Jésus pour le pain, ils n'avaient pas continué avec lui. Le jour où il avait dit qu'il fallait manger mon corps et boire mon sang, ils étaient partis. J'apprécie des gens comme Shadrach, dans Babylone même, ils ont vu la fournaise ardente. Ils ont dit nous n'allons pas nous prosterner. Nous n'allons jamais nous prosterner. Ils avaient une bonne relation avec le roi. Ils étaient dans la maison du roi.
roi très bien. Ils connaissaient très bien le roi. Il a compromission devant la parole. Ils avaient refusé pour ne pas compromettre à la parole. Il y a des chrétiens qui se compromettent comme ça pour rien du tout. Na France, nous sommes chrétiens. La majorité de ceux qui s'habillent mal, qui ont un mauvais accoutrement, ce sont les chrétiens, les catholiques, les protestants, tout cela, on les appelle des chrétiens. Olympia de Paris. Tous ceux qui vont dans les concerts dans les à l'Olympiola, dans tous les concerts de ce monde, ceux qui étaient samedi dans un concert à l'Olympia, ce sont ceux-là qui seront dimanche à l'Assemblée de Nanterre. Vous attendez le royaume de Dieu dans quel modèle? Vous attendez le royaume de Dieu dans quel modèle? Nous sommes considérés comme la lumière du monde. Que ce soit l'Europe ou pas l'Europe, nous n'allons pas nous compromettre. Argent ou pas argent, nous n'allons pas nous compromettre. Mariage ou pas mariage, nous n'allons pas changer nos positions. Les compagnons de Daniel, ils avaient une bonne relation avec le roi, mais ils ont refusé. Ils ont dit n'allons pas le faire. C'est ça qui touche mon cœur. Leur déclaration. Ils ont dit ceci. Même si Dieu, ce Dieu-là, il ne nous délivre pas, nous, les compagnons de Daniel, nous n'allons pas nous prosterner. Même si ce Dieu-là, il va nous abandonner. Regardez cette fermeté. Nous n'allons pas abandonner. Nous n'allons pas nous prosterner. Lorsque les amis de la fournaise, le roi, à un moment, il demande. Il appelle le compagnon de Daniel, les serviteurs de l'Éternel. Donc Dieu, il dit, venez regarder. J'étais 3 personnes. Mais le quatrième là, c'est qui? Il est comme le fils de l'homme, c'est qui? Il avait oublié. Dieu ne rejette pas sa parole. Celui-là qui se range du côté de la parole va le protéger. La parole va combattre pour lui. Même ici, tu ne vois pas la main de Dieu. Nous prêchons que Dieu devient négligent comme l'Autriche. Toute la nature parle que de lui. L'Autriche abandonne ses enfants. Il laisse même ses œufs. À un certain moment, il oublie qu'il y a un mauvais animal qui peut venir pour les détruire. Le frère Pierre va l'interpréter. Il dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. Comme un lion, n'est-ce pas? Mais l'animal méchant, c'est qui? C'est lui. Il pense que nous sommes abandonnés. Dieu parfois nous laisse comme si nous étions abandonnés. Nous sommes comme si nous sommes abandonnés. Je vais te donner un conseil pour comprendre. Il n'est aucun enfant de Dieu. Il n'est aucun serviteur de Dieu qui n'a jamais posé la question sur sa propre vie. Demande à tous ceux qui ont reçu même dans le ministère, même dans l'œuvre de Dieu, ils se sont posé des questions. J'ai lu un homme de Dieu à la manière des hommes de notre génération. C'est un homme de Dieu grand, puissant. La Bible dit que les gens disent que c'est un homme de Dieu grand et puissant. Il avait écrit un grand livre. Aujourd'hui, il a des grandes églises. Même ici, il y a des gens, je ne suis pas d'accord avec ses prédications. Ici, je ne parle pas de sa prédication. Ici, je parle de son expérience. Parce que par rapport à par rapport au message, je sais que nous ne sommes pas avec lui dans la même voie. Il a pris la voie qui mène à la perdition. Nous avons suivi l'étroite, le chemin qui mène à la vie. Mais quelque part dans le principe de Salomon, j'ai fait mes murs. Et j'ai mis aussi des créneaux. Afin de regarder qu'est-ce que les voisins font. C'est dans ce sens-là dont je parle. Parce qu'il y a aussi des poètes. Tels que nous aussi nous lisons parfois. Moi je lis beaucoup. C'est vrai, je lis beaucoup. Le travail que nous faisons, ça nécessite beaucoup de lecture afin de compléter certaines choses. Mais ne me tiens pas rigueur pour me dire comment est-ce que tu as laissé la Bible, tu es allé lire tes livres. J'ai apprécié ce prédicateur.
Qui expliquait tel qu'il avait commencé l'œuvre de Dieu. La première fois, il avait échoué lamentablement. Ça l'avait découragé. Et après, il a dit que ce n'est pas Dieu qui m'a appelé. C'est Dieu. Il dit quelque chose. Il donne une prophétie. Il donne une vision. Afin qu'il ne s'accomplisse pas d'autres, il a dit c'est pas Dieu. Il n'avait pas compris que Dieu le formait. J'aimerais qu'une personne comprenne. Dieu dans sa négligence comme l'Autriche. Il ne peut pas te laisser toutes les années. Parce que Autriche, même s'il abandonne. Mais s'il voit, lorsqu'il voit un danger, il court pour aller protéger. Tel que Dieu fait aussi pour nous. Dans les moments où tu sens que, comme si Dieu est ou Dieu n'est pas, c'est tel moment. C'est ce moment-là où Satan profite pour emmener toutes ses stratégies, pour emmener ses conseils, pour emmener tout ce qu'il a lui, pour ta destruction. Dans ce temps-là, on a besoin de ta fermeté. Tout enfant de Dieu se pose des questions. Je vais te ramener dans l'écriture. Si tu prends le livre de Juge, tu essaies de lire tous les chapitres 1. Prends le deuxième chapitre, tu lis. Tu comprendras que Canaan, c'est la terre que Dieu avait donnée à Abraham. Il avait promis cela à Isaac. À Jacob aussi. Parce que Abraham, Isaac et Jacob, il leur a donné cette terre. C'est à vous. Votre postérité, il bénéficiera. D'abord, c'était Abraham. Abraham est allé visiter le pays. Abraham a visité le pays. Il n'y avait rien à manger. Il y avait la famine. Et par la suite, il était allé en Égypte. La famine qui est là-bas était prophétique. Cela était prophétique. S'il était seulement à Cana, on n'aurait pas vu la beauté de Sarah. Pour que l'on connaisse la beauté de Sarah, il fallait qu'il aille en Égypte. D'une manière doctrinale, on ne connaîtra pas tes œuvres dans l'église. On va connaître ton témoignage à l'extérieur. C'est dans ton environnement, là où tu travailles, là où tu vis. Comme ça, j'ai ton témoignage. C'est là-bas qu'on saura que tu es chrétien. Je ne suis pas là-bas, je reviens. Abraham, tel qu'il est venu, il a vu le pays, il a dit, vraiment c'est bien, il y a beaucoup à manger. Mais il n'y a pas rien à manger. Il a dit, je vais quitter Canaan, je vais aller en Égypte. Si Abraham était un homme, il devait dire quoi? Oh Dieu, c'est toi qui m'as parlé. Toi-même tu m'as parlé. Je suis arrivé ici maintenant, je souffre. C'est ça qui fait que nous puissions retourner en arrière. Dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a un temps où l'on se pose des questions. Est-ce que réellement c'est Dieu qui m'a appelé? Est-ce que c'est Dieu réellement qui m'a parlé? Comment je peux subir ce genre de choses? Pourquoi je vis ce genre de situation? Laisse-moi avancer un peu. Dieu va dire à Abraham, je vais te donner un enfant. Tel que tu es là, je te bénirai. Il y a un enfant qui viendra de toi. Abraham a ses promesses, Afin de temps, il ne voit pas cet enfant. Comme tant qu'un homme, il a commencé à douter, il n'a pas cru. Il a dit c'est impossible. Jusqu'à aujourd'hui. Combien des années? Comment? Ce n'est que ce Dieu-là qui m'a parlé. Il a dit non, moi je vais chercher notre stratégie. Il a pris Eliezer de Damas. Il va le présenter auprès de Dieu. Tel que je suis là, je vais bientôt mourir. Eliezer de Damas, son serviteur. C'est lui qui sera mon héritier. Dieu va lui dire, ce n'est pas lui. Parce que l'héritage d'Abraham, en aucun cas un fils de Damas ne pouvait l'obtenir. Il fallait seulement que ce soit un enfant qui sort des entrailles d'Abraham. Si tu ne sors pas des entrailles d'Abraham, tu ne peux l'obtenir. Voilà pourquoi Paul explique dans le livre de Galates chapitre 3, pour obtenir les promesses de Dieu, il faut que tu sois un fils d'Abraham. Regarde. Je te mets là-bas pour que tu comprennes quoi.
dans la dimension charnelle, lorsque tu vois certaines choses qui ne marchent pas, cela va te perturber. Je vais laisser ceci pour faire cela. Je vais faire cela. C'est là où les faux prophètes en profitent pour détruire les jeunes sœurs et détruire d'autres personnes. Sache que c'est comme ça. Israël a vu Cana. Qui va monter le premier? Ils ont dit Judas. Ils sont allés là-bas. Lis bien la Bible. On les a résistés par cette nation. Là où il y a la frontière, Israël de l'autre côté, les nations de l'autre côté. Ils étaient en train de vaincre petit à petit afin d'occuper toute la terre. Tel que tu es là, Dieu ne peut pas te donner le tout une fois pour toutes. Tu vas te pervertir. Comme tu n'échoues jamais, tu as tout, tu as tout, tu as tout. Tu donnes un CV, on t'appelle. Tu fais tel acte, tu l'obtiens. Tu écris au gouvernement, te répond aussitôt. Tu fais ceci, on te le donne. Il faut que tu vois aussi certaines difficultés. Dieu son souci est que nous aussi nous ayons des soucis. Tu ne savais pas ça? Voilà pourquoi Dieu n'apprécie pas le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, il y a tout. Alors comment est-ce qu'il va prier? Si lui te retourne, il voit un arbre. Il voit tel fruit. Il y a tout. Dans le jardin d'Éden, il y a tout. Comment est-ce qu'il va prier? Il faut qu'il lui manque quelque chose. Ici, je suis limité. Comme je suis limité, je vais le chercher. Après, il va le chercher du jardin d'Éden. Il faut que tu ailles souffrir afin que tu reviennes dans la vie. Va sortir d'abord, par la suite tu reviens. Dieu ne peut pas permettre qu'un enfant de Dieu puisse toujours excéder. Jamais. La vie chrétienne, dans la vie chrétienne, il y a la montagne, il y a la vallée, il y a la montagne, il y a la vallée. Ce n'est que comme ça. Même si tu cries, même si tu es spirituel, même si tu n'as pas péché, mais tu verras qu'il y a dans certaines activités, tout est bloqué. Tu commences à te poser la question, pourquoi Seigneur? Pourquoi Seigneur? Pourquoi ces choses-là m'arrivent? Jésus, qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Jésus aime cela. Voilà pourquoi nous disons que la femme doit être pauvre. Afin qu'elle dépende de son époux. Moi, je compte les femmes qui sont riches. Voilà pourquoi ils s'en fichent de leur époux. Est-ce que je vais aller avec lui? Déjà, j'ai beaucoup d'argent, je paye la maison, je paye tout. Ça, c'est pas une épouse. Une femme doit être dans le monde. Il faut qu'elle soit pauvre. Afin qu'elle ait un époux. L'époux doit être riche. Afin qu'il prenne sa femme à la charge. La femme a été créée pour dépendre. Voilà pourquoi ce n'est pas pour rien. Lorsque Dieu a regardé, Ève lui a dit, tous tes désirs vont se porter vers ton époux. C'est lui qui dominera sur toi. Je voulais dire ceci. Christ et l'église qui sont là. Dieu ne peut pas nous donner tout. Ne te perturbe pas. Il y a certaines choses que tu rêves de la vie que tu ne l'obtiendras pas. Tu l'obtiendras, ben tu l'entreras dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, tu l'obtiendras. Dieu a fait des limites afin qu'un véritable chrétien ne puisse pas l'obtenir. Il y a des villas que tu vas chercher, que tu vas prier, tu as tout, mais tu ne l'obtiendras pas. Et la foi, et la foi, et la foi. Même tu as la foi, mais tu ne l'obtiendras pas. Il y a certaines voitures, nous les chrétiens, tels que nous sommes là, tels que nous avons accepté la doctrine de Jésus, la sainte doctrine, l'évangile éternel, tu n'obtiendras pas ces voitures-là. Tu verras Messi, tu verras Ronaldo, tu verras d'autres personnes qui vont les avoir. Mais nous, nous obtenons dans le royaume. Voilà pourquoi Paul dit, si vous avez la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Amen. Cela me suffit. Un enfant de Dieu marche avec les principes, cela me suffit. Je me contente de ce que Dieu m'a donné. Est-ce que je me fais comprendre?
Tu ne seras plus, tu ne vas pas souffrir. une vision. Dieu peut donner une vision. Cette sœur, je ferai ceci. Ce frère, je lui ferai cela. Oui, Dieu a dit, c'est vrai. Le temps de l'accomplissement, c'est Dieu seul qui sait. C'est Dieu seul qui connaît le moment. Un humain est tellement pressé, pour l'obtenir aussitôt. Pour l'obtenir. Écoutez la prière. Oh Dieu, si tu ne fais pas ça, le monde va se moquer de moi. Le monde se posera la question. Où est ton Dieu? Élie. Il avait dit où est ton Dieu? Le feu est descendu. Je suis d'accord avec papa. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Mais oui, de ta prière. Mais lorsque tu pêches, lorsque tu commets ton adultère, lorsque tu voles, lorsque tu te saoules dans le quartier, le monde dit quoi? Ne te pose pas la question. Où est ton Dieu? C'est ton Dieu. Il est fort dans l'alcool. Il est fort dans l'électricité. Il est fort dans n'importe quoi dans la médiocrité. Il ne te pose pas la question où est ton Dieu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est qu'on a la Bible N'est-ce pas? La Bible dit, il est la lumière du monde. C'est là où les hommes ne comprennent pas. Il veut dire Dieu, si tu n'agis pas dans ma vie. Si tu ne fais pas, est-ce que c'est la sanctification? Tu commences à prier depuis quelle année? Moi, depuis l'Afrique. 2000 ans. Dans les années 2000, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prier. Ok. Oui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu as commencé à prier dans les années 2000. Mais tu t'es répondu, tu as changé ton cœur en quelle année? Tu étais rentré dans l'église. Tu t'es répandu en quelle année? Dieu compte selon lui le jour où tu t'es repenti. C'est le jour où il a construit sa maison dans ton cœur. Si la maison n'a pas été construite, toi et Dieu, il n'y a pas de contrat. Si les gens de Syrie, si les gens de n'importe quel contrée, de Babylone, si les gens de n'importe quel contrée, ils vont piller le pays. Ce n'est pas le problème de Dieu. Parce que nous finissons dans cette écriture. L'écriture qui dit, si Dieu ne garde la ville, ceux qui gardent la ville gardent en vain. Si Dieu ne garde la ville, celui-là qui protège la ville protège en vain. Il n'a aucune ville sur cette terre que Dieu le protège. Il n'en a pas. Mais David dit, si Dieu ne garde pas la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. C'est alors que nous avons compris Jésus, dans l'explication dont il dit, ses serviteurs, ils sont une ville qui est construite au-dessus de la montagne. Ceux qui ont cru en lui, c'est une ville. C'est que la ville dont Dieu protège, c'est son église. C'est son peuple. C'est son peuple. Si tu n'es pas la ville de Dieu, les Assyriens vont venir. Ils vont t'arrêter. Lorsque tu vois les Assyriens, ce n'est pas les Assyriens physiques. Nous ne combattons plus par la chair. Toutes les maladies. Parce qu'il y a d'autres épidémies qui rentrent dans la ville. Au-dessus de cela, ce sont des forces de ténèbres. Ce sont les Illuminati qu'ils utilisent. Mais si on est dans la ville de Dieu, si tu es dans la ville de Dieu, Dieu va te protéger. Parce que Jean 21, Apocalypse 21, dit 21. Viens, je vais te montrer une femme. Il va lui montrer une femme. La ville qui descend du ciel. Il vit la ville qui descend du ciel. La ville dont Dieu protège, ce sont les élus. Ce sont les saints. C'est son église. Ce sont ses enfants. Toi, la personne dans laquelle la maison a été construite, le message d'assurance est qu'il n'y ait plus de condamnation. Que Dieu te bénisse. Que la paix de Dieu soit en toi. Que la bénédiction de Dieu aille avec vous. Toi, tel que la maison est construite dedans de toi, sache-le aujourd'hui que tu es protégé. Cette maison combattra pour toi. Rien ne pourra te faire tomber. Il y a une condamnation qui va te détruire. La maison avait payé le prix pour toi. Merci beaucoup. Merci. Lève-toi. Merci.